Les problèmes ont commencé quand j'étais à l'école secondaire. J'ai commencé à m'isoler de plus en plus. J'ai commencé à être de plus en plus malade. J'avais des maux d'estomac, j'avais de la misère à respirer. Je sortais de moins en moins, je voulais plus voir mes amis. Puis éventuellement, j'ai arrêté complètement d'aller à l'école. Quand j'ai arrêté l'école, à quelques reprises, ma mère a dû appeler l'ambulance parce que là, j'avais de la misère à respirer. Je pensais que j'étais en train de mourir. Donc, j'ai été hospitalisée pendant 1 an et demi en psychiatrie à Montréal. À l'hôpital, ça a été mieux. J'ai eu de l'aide. Moi, je suis quelqu'un qui vit mon stress de façon très physique. Donc, les symptômes, des maux d'estomac, des brûlures d'estomac, une sensation de boule dans la gorge. J'ai eu des problèmes d'eczéma, des problèmes d'urticaire. Ça varie d'un bobo à l'autre, finalement. La douleur physique, à un moment donné, la douleur psychologique est tellement intense que la douleur physique venait comme enlever un peu de détresse au niveau psychologique. Parce que la douleur psychologique, ça se voit pas. La douleur physique, ça se voit. Puis la douleur psychologique, on peut pas mettre un plaster puis ça s'en va. Et le processus de rétablissement a été très long, très pénible et très long. C'est vraiment des petits pas à chaque jour. Ça a commencé juste de sortir de ma chambre, de sortir dehors, d'aller jusqu'au coin de la rue, d'aller reprendre l'autobus puis d'être accompagnée là-dedans. C'est ça, la stigmatisation, dans le fond, c'est que les gens vont dire « elle est paresseuse ». C'est comme si c'est tout le temps de ma faute. Puis, tu sais, tu as la culpabilité qui vient avec ça. C'est important pour moi de me respecter, de voir les signes quand je commence à être malade physiquement. C'est souvent relié parce que mon taux de stress est trop élevé. Puis il faut que je m'en occupe parce que ça va juste empirer si je m'en occupe pas. Fait que c'est de prendre le temps d'arrêter, de me reposer. Pour moi, c'est super important de m'impliquer au niveau de la santé mentale dans la communauté parce que je sais qu'est-ce que c'est. J'ai vécu, je sais que j'ai beaucoup de choses que je peux partager qui vont aider d'autres personnes à passer à travers des problématiques en santé mentale. J'ai fait de la ligne d'écoute au départ, puis ensuite j'ai animé des groupes d'entraide. C'est là que j'ai découvert quelque chose de fabuleux, là, le pouvoir que les groupes d'entraide peuvent avoir. C'est des personnes dans la vie. Moi, ce qui m'a aidée, c'est qu'il y a des personnes en cours de route que tu rencontres, que ce soit des éducateurs, que ce soit des infirmières, que ce soit des personnes qui vivent des problématiques. Il y a des gens qui vont te donner quelque chose de plus, qui vont reconnaître qui tu es, qui vont regarder tes forces, qui vont arrêter de regarder c'est quoi tes difficultés, puis c'est quoi avec quoi tu as de la misère à vivre, puis qui vont voir des forces en toi, puis qui vont se concentrer sur tes qualités, puis qui vont comme tellement te le dire qu'à un moment donné, tu vas y croire, de savoir que quelqu'un croit en soi. Moi, c'est ce qui me fait avancer. Parce que si moi, je peux pas le voir pour moi-même, mais plus je vais me le faire dire, plus je vais y croire. Puis souvent, c'est ça qui fait la différence.